Ça vous est déjà arrivé de finir un jeu vidéo et de ressentir ce vide étrange? Ce moment où relancer un autre jeu paraît presque absurde. On a envie de jouer, mais plus rien ne se passe. On se sent vide, sans aucune émotion. Comme si le jeu qu'on vient de finir ne s'était pas contenté de nous divertir, mais nous avait habités. Un jeu si prenant qu'on a l'impression d'y avoir vécu, parce que tout ce qui s'y passe, on a le sentiment de le vivre aussi, d'être là, à chaque instant. Chaque choix qu'on fait a des répercussions sur notre environnement, sur notre comportement, sur les personnages qui nous entourent et auxquels on s'attache. C'est exactement de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Laissez-moi vous parler de ce jeu qui m'a littéralement laissé un vide. Lost Records. Lost Records, c'est d'abord une ambiance, une musique qui nous attrape sans prévenir. Puis on découvre Swan. Enfin, plutôt Swan avec sa mère. Je suis pas sûre de vraiment écouter ce qu'elle me raconte, parce que je suis en train de lire un message d'Automne. Elle me parle de Bloom and Rage. Bref, je sais pas trop. Je comprends pas encore ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux choisir mes réponses. Et je sais pas vous, mais moi, les jeux où on a le choix, ça m'a toujours fasciné. Parce que ça donne ce sentiment étrange de liberté. Comme si chaque mot comptait vraiment. Lost Records est développé par Dontnod. Oui, Life is Strange. Ça vous parle? Mais si ce nom ne vous dit rien, c'est pas grave. Pas besoin de contexte, pas besoin d'explication. Laissez simplement le jeu faire ce qu'il a à faire. Ne pas répondre est aussi une option. C'est écrit noir sur blanc. Alors je me dis, pourquoi pas? Je ne réponds pas. Et c'est comme ça tout au long du jeu. À chaque instant, chaque réponse ou chaque silence, on se demande: est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais dû répondre? Je sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est que l'histoire continue. Et quelque part, ça enlève une pression. Je ne suis plus dans l'attente, je me laisse porter. Mais une question commence à s'installer. Où est-ce que tout ça nous amène? J'ai des flashs. Des morceaux d'un passé que j'ai l'impression de ne pas vouloir revivre. Alors, finalement, parler de mon chat, c'est peut-être plus simple. Je peux choisir son nom. Moi, je décide qu'il s'appelle Potiron. Et même là, le jeu me rappelle une chose. Mes choix ont des conséquences. Si j'avais changé son nom, est-ce que quelque chose aurait été différent? Je vous épargne le moment où je raccroche avec ma mère, c'est jamais très drôle. Je décide de sortir. Enfin, j'essaie. Parce que non, je peux pas partir comme ça. J'ai pas éteint les phares, ni le moteur. Comme dans la vraie vie, enfin, normalement. Je prends mon sac et j'y vais. Et là, une autre question arrive. Où est l'intrigue dans tout ça? Parce que c'est bien beau les choix. L'ambiance, la nostalgie, et sans drame, sans rupture, sans raison d'être là. À quoi bon? Pourquoi, après 27 ans, cet ami décide soudain de nous envoyer un message? C'est cette réponse qu'on va chercher. On se rend donc dans ce bar pour rejoindre Autumn. Je la vois à travers la fenêtre. Enfin, je crois. Elle est déjà partie. C'est pas grave, je vais la retrouver. Parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi je suis là. Pourquoi elle m'a invitée. Mais évidemment, ça ne va pas se passer comme je l'imaginais. Et quelque part, c'est logique. Comment se souvenir d'un passé si on l'a pas encore revécu? C'est comme ça qu'on arrive à Swan Holloway, entre un passé flou et un présent qui cherche à se souvenir. On est en 1995 dans la campagne du Michigan, au cœur d'une petite ville entourée de forêts et de lacs, Velvet Cove. Un endroit où la beauté côtoie l'étrange. Swan est passionnée de cinéma. Elle ne sort jamais sans son caméscope. Elle filme tout, tout le temps. Je sais pas si c'est ça qui la rend attachante, mais on a un coup de cœur immédiat pour elle. Et heureusement, elle n'est pas seule. Cool. Je vais juste filmer ça avant d'y aller. Je me demande d'où il vient. Arrête ça! Mais qu'est-ce
fous, là? Sandek. Qui? Moi? Ouais, c'est à toi que je parle. Qu'est-ce que tu me veux? Quoi? T'étais en train de me filmer, là? Sale tordu. Qu'est-ce que tu fais? Cory! Y a un problème là? Fous-lui la paix, pauvre tâche! Quoi? T'es pote avec T'es cette grosse censé là? être à la maison, Et Kat. alors? Cory, t'es vraiment pas cool. Reste en dehors de ça. Excuse-moi, Automne, on devrait y aller. qu'est-ce qui se passe? Ouais, ok, ça va. On y va. Mais d'abord, on va se prendre des petites glaces, non? Je t'invite. Non, merci. Je veux rien, c'est bon. Mais si, bien sûr que si, je te connais. Bon, ok. Une glace à l'italienne. Eh, t'as entendu la dame? Je peux pas. On est fermé. Connasse. Oh, hey! Rends-les-lui! Arrête! C'est quoi? Va chercher. Va te faire foutre, Cory! Va te faire foutre! Laissez-moi vous les présenter. Il y a Autumn, la plus réfléchie, la plus terre-à-terre, passionnée de skate, de jeux vidéo et d'honnêteté. Il y a la rebelle du groupe, Nora, excentrique, pleine d'énergie. Elle rêve de Los Angeles, de musique, de devenir une rockstar. Et puis, il y a Kate, la plus énigmatique, intelligente, explosive parfois, toujours avec son lecteur CD. Parlons un peu de musique. Oh, carrément. 4 personnalités, 4 fragments d'un même souvenir. Le caméscope de Swan est au cœur de tout. C'est grâce à lui qu'on entre vraiment dans l'histoire. On crée des courts-métrages, on enregistre l'instant. Et ce qui est fort, c'est qu'on s'en rend même pas compte sur le moment. Mais une fois que tout est terminé, quand on regarde ces images, on les découvre une deuxième fois, comme un souvenir. C'est pour ça que j'aime tant les films. C'est là que j'ai compris que chacune contenait un monde différent qui n'attendait qu'à être découvert. Bloom and Rage, c'est le nom qu'elle se donne. Un groupe de 4 adolescentes, sans souci. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous sommes seulement sur la première phase de la cassette, Bloom. Ce sont ces fragments-là que j'ai choisi de vous montrer. Si vous voulez connaître la deuxième phase, il va falloir y jouer. Parce que Lost Records est ce genre de jeu, qui vous laisse quelque chose après l'avoir terminé. Un vide, une envie, un manque. Je voulais vous laisser dans cet inconnu parce que c'est nécessaire. Vous ne savez toujours pas pourquoi Autumn nous a invités dans ce bar. On s'accroche à l'été 1995 parce qu'on a été rappelé pour une bonne raison. Et cette raison, c'est à vous d'aller la découvrir. Qui se souvient encore de nous? Aujourd'hui. Ça fait des années maintenant. Mon Dieu. Est-ce que on a du souci à se faire?